Suivre sa santé grâce à une montre, c'est ce que teste en ce moment le CIS de la Gaspésie. L'établissement de santé a mené un projet pilote aux résultats plutôt mitigés. Entre février 2024 et avril dernier, 13 patients souffrant d'insuffisance cardiaque ont testé des montres, des balances et des piluliers intelligents. 27 patients avaient été recrutés au départ dans la région, mais plus de la moitié ont abandonné en raison de difficultés techniques, de connectivité ou du stress occasionné par le projet. Le CIS est malgré tout convaincu de l'utilité des objets connectés pour améliorer le suivi médical et veut maintenant cibler les patients atteints de maladies chroniques parce que les paramètres vitaux fluctuent davantage que chez les patients cardiaques. Quand vous voyez des paramètres vitaux qui changent peu sur une certaine période, peut-être moins pertinent, tandis que si vous voyez des variations au jour le jour, ça fait en sorte que vous devez intervenir. Pour la suite du projet, le CIS veut d'abord s'assurer que ses équipes sont bien outillées et prêtes à intégrer ces changements dans leurs pratiques quotidiennes. Toujours en santé, des chefs d'urgence à l'hôpital de Matane dénoncent des coupes en inhalothérapie dans l'établissement. Ils s'inquiètent de la volonté du CIS du Bas-Saint-Laurent d'abolir la garde parallèle de nuit en inhalothérapie du vendredi au dimanche. L'administration de santé pourra solliciter un inhalothérapeute supplémentaire au moyen d'une liste de rappels, une façon de faire qui retardera considérablement son entrée au travail. C'est des économies de bouche-chandelle qui vont être faites avec une mesure comme ça. Tous les docteurs, les inhalos, les infirmières qui ont été consultés pour ça sont d'accord pour dire qu'il va y avoir un enjeu de sécurité. Le CIS du Bas-Saint-Laurent assure que le projet est sécuritaire, mais l'a tout de même mis sur la glace pour les soirs, les fins de semaine et les jours fériés pour les 3 prochains mois, le temps d'étudier la situation. Et là, je m'adresse aux ados dans la région. Est-ce que vous sentez que vous êtes moins motivés en ce moment? On est tout juste avant la semaine de relâche et c'est souvent un moment marqué par une diminution de la motivation chez les jeunes, particulièrement au secondaire. Ça, c'est selon l'organisme Complices Persévérance scolaire Gaspésie-les-Îles. Pour eux, la clé, c'est la mobilisation collective et ça passe notamment par les employeurs. Les employeurs ont un grand rôle à jouer. Ils offrent des expériences qui peuvent permettre à des jeunes de faire un choix de profession ultérieure. 53% de nos élèves fréquentent une école défavorisée, contre 30% au Québec. L'organisme constate aujourd'hui des progrès encourageants au niveau de la réussite scolaire dans la région. Et justement, cette semaine marque les Journées de la persévérance scolaire. C'est souligné partout dans la province depuis 22 ans pour rappeler aux gens que la réussite, ça prend du temps, faut essayer, faut se tromper et tout ça, c'est normal.